Salut tout le monde. Non mais ça va, hein, faut pas te gêner, hein. Bah, tu m'as dit que je pouvais intervenir dans les prochains numéros. Ouais, sauf que là t'as niqué mon intro. Bref, vous l'avez compris, je ne suis plus désormais seul. Il y a mon caméraman de l'autre côté qui pourra intervenir dans les prochains numéros, sauf qu'il a choisi quand même ce numéro précis. Bref, ce dernier a décidé d'être anonyme. Du coup, pour m'assurer de son anonymat, je me suis assuré de modifier sa voix, comme ça il passe inaperçu. T'as fait quoi de ma voix? Oh, t'inquiète, elle est nickel ta voix. Cher passionné de manga et des comics, c'est Webtoon. Aujourd'hui, une fois de plus, une nouvelle découverte. Et aujourd'hui, on revient au Congo. Ah oui, quoi, c'est vrai qu'on a beau être nul au football, mais je pense pas qu'on va en définir au lait quand même. Ah ouais, un peu. Bref, on verra. Aujourd'hui, la découverte, c'est Rain Bodyguard. Attends, quoi? Tu es des gardes du corps? Non, pas du tout. Écoute, Rain... ok, d'accord. Bodyguard... Merde. Rain Bodyguard est un one-shot congolais écrit et dessiné par Van Nassi. Le one-shot est distribué sur la plateforme Plumix. Bref, Rain Bodyguard. Qu'est-ce que ça raconte? À 18 ans, Rain a dû faire face à la rue après la mort des sœurs talentueux combattants. Un homme de main envoyé par une vieille connaissance de son père fait appel à lui pour être bodyguard à son compte afin de pouvoir joindre le debout. Après avoir refusé, il s'y ravise en voyant les charges qui lui tombent dessus à cause de sa petite sœur malade. Notre récit débute dans la pénombre d'un vestiaire où l'on aperçoit Rain s'est préparé pour un éventuel combat. Le tout sous une citation philosophique qui vous fera bugger le cerveau. Il est préférable d'être violent quand la violence remplit nos cœurs, que de revêtir un manteau de non-violence pour cacher notre impuissance. Vous n'avez rien compris? Ça va, c'est pas grave. Moi non plus. T'as compris quelque chose, toi? En fait, je pense que... Voilà, non, j'ai rien compris. Ouais, tu m'étonnes. Bref, si certains ont compris la citation, venez nous en faire part en commentaire. Puis sur la scène suivante, on aperçoit « Wow, t'es mal à la taille de la main !» Eh ben, avec une main pareille, il doit bien gagner sa vie. Je tape les gens pour vivre. Mais tant que j'y pense, comment ça se fait d'avoir une main aussi grande en fait? Il doit avoir un entraînement particulier le mec. À moins que... Oh, tu penses à ce que je pense? Attends, tu penses à quoi là? Tu penses à ce que je pense? Non, je vais rien dire. Non, je ne vais rien dire. T'es un gros dégueulasse. Sur la scène suivante, on aperçoit le pasteur Captain Kuryaku. Du haut de sa chair passe un coup de fil à son diacre lieutenant chauve, Ikaku Madarame. Bon, vous avez sans doute compris que c'est une mauvaise interprétation de la scène, car en vérité, il s'agit d'une arène de combat clandestin où notre héros sera confronté au champion en titre. Après un trash talk digne d'un doublage français du Club Dorothée, Je t'ai dit que j'étais un violent, je suis vraiment un violent, tu vas voir comme je suis violent, je suis violé de violent. Alors tu voulais te débarrasser de moi si j'ai bien entendu. le combat démarre enfin entre Rain et le champion en titre. Vous connaissez la recette. 2-3 mouvements d'esquive gauche-droite, petite provocation à l'ancienne suivie d'un tense regard, digne du série Bollywood. Fête de corps, jeu de jambes, et pour finir... façon au gars dans Belzébuth, et le tout sous le regard stupéfait du commentateur arbitre. Attends, il est à la fois arbitre et commentateur? C'est un escroc ce mec. Ah non, c'est un homme passionné. Et devine ce qui le passionne? Du beurre et l'argent du beurre. Son de cloche, fin de match, on a un vainqueur. Alors que telle victoire aurait mérité d'être célébrée en sabrant du champagne, notre reine s'est fait radouiller lors de sa remise de récompense par un vieux chauve au crâne lubrifié par des huiles essentielles. Ce dernier répare frustré quand soudain... Salut champion. Fausse alerte, il s'agissait juste du diacre chauve Ikaku Madarame qui passait dans le coin féliciter notre nouveau champion. Mais bon, c'était tellement prévisible que ce dernier fit une proposition inconnue à Rain, qui déclina aussitôt. Et comme par hasard, on ne sait jamais dans le destin du scénario, dans le doute, Rain prend sa carte de visite et s'en va. Allons, pas si vite. T'aurais pas oublié un truc? T'inquiète, tout ce que t'as à faire, c'est de mettre le pouce bleu et t'abonner. Et tu verras, comme par magie, la vidéo va reprendre. Allez, vas-y, essaye pour voir. C'est ainsi qu'on entre dans la vie privée de notre champion, vivant côté de sa sœur et sa nièce Emily. Comme un grand garçon responsable, on comprend que Rain prend soin de sa petite famille en apport financier suite à ses combats d'octogone. Alors qu'il discutait avec sa sœur sur l'état de santé critique de sa nièce, Emily pousse un cri de terreur du haut de sa chambre à coucher. De quoi remettre sa mère et son oncle qui s'aperçoivent de la situation aggravée de sa santé. C'est moi où tous les personnages des mangas souffrent de la même maladie. Ils finissent toujours par cracher du sang par la bouche comme des tuberculeux. C'est normal ça? Bah, je sais pas moi, pour changer, ils pourraient avoir le VIH, les MST. Non, ça c'est mieux pour le personnage des Hentai. Ouais. Cette fois notre héros est au bout, il décide donc de passer un coup de fil à notre diacre chauve pour sans doute rejoindre le culte. Bref, vous l'aurez compris, ces derniers acceptent l'offre mystérieuse du chauve. Et c'est la fin. Attends, quoi, déjà? T'es un one shot, mon ref. Attends, mais c'est pas un one shot, c'est une éjaculation précoce ces trucs. Ah, attends une minute.
comment tu traduis one shot? Un tir ou un coup. Donc, si je résume, c'est one shot. Tout a commencé par une branlette en guise d'entraînement qui, en un coup, a fini en éjaculation précoce. T'as compris le jeu de mots? Sérieux, tu me dégoûtes. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Rain Bodyguard? C'est nul! Non, Homer, je te permets pas. Allons, quand même, un avis constructif. Un seul point positif ressort dans ces spin-offs, c'est sa qualité graphique. Quand bien même certains pourront percevoir un plagiat dans les dessins et chara-design, il faut tout de même reconnaître qu'être capable d'aussi bien reproduire un style à la perfection résulte d'un grand talent. Comme vous le savez tous, savoir dessiner n'est pas savoir faire une bande dessinée. Une BD ou un manga, c'est avant tout raconter une histoire. Et c'est seulement là qu'interviennent d'autres paramètres comme c'est documenter sur son thème, écrire un scénario, faire un storyboard, découpage et d'autres. Rain Bodyguard souffre de par son histoire cliché et son scénario bancal. Entre ses dialogues peu travaillés et certaines fautes grammaticales, on comprend nettement que son auteur est à ses débuts. Encore, il aurait fallu que ces derniers bouclent son histoire au bout de 40 pages pour en faire un véritable one-shot, car l'histoire se clôture comme un simple chapitre de tome, alors qu'il est censé être bref et bouclé en un seul et unique chapitre de plusieurs pages. Rain Bodyguard m'a tout l'air d'un mini-projet qui, avec plus de temps de réalisation d'écriture, aurait proposé une sacrée pépite, de quoi nous donner un aperçu d'un Baki ou d'un Kengan Ashura à la sauce africaine. Mais comme le dit la petite note de l'auteur à la fin, nous comprenons les contraintes que ce dernier a dû faire face et nous souhaitons que cette critique lui soit édifiante pour l'avenir. J'étais agréablement déçu. Bon allez, vous allez comprendre par là que je suis assez déçu de l'œuvre en général parce que j'avoue que les dessins m'ont attiré, c'était la première chose. Mais bon, comme on le dit souvent, on n'est pas gelé sur sa couverture. Alors je lui file la note de 11 sur 20. Au moins c'est la moyenne, on va dire qu'il a fait le taf au niveau de dessin. Du coup c'est la moyenne et ça passe. Bon, ça sera tout pour ce soir. Encore merci de vous abonner, de liker, partager. Venir aussi en commentaire parce que c'est important. Bah écoutez, sur ce je vous laisse et bonne soirée à tous.